fruit. Il veut voir le fruit de la justice. Alléluia. Amen. Il veut voir le fruit de la justice. Il veut voir le fruit de la sainteté. Il veut voir le fruit de la miséricorde. Voilà le fruit que Dieu veut voir. Le fruit de la justice. Quand un homme marche dans la justice de Dieu, il est dans la droiture. C'est ça qu'il veut voir. Le fruit de la sainteté. Quand un homme a la haine du mal, il n'est pas à l'aise quand il est dans un bar. Il n'est pas à l'aise quand on lui envoie un message et puis on dit que bébé tu es où. Il n'est pas à l'aise réellement quand on lui envoie un message pour dire que ah, il y a un festival réellement des placaliers, il y a un festival des flaguettes et on fait un tour. Il n'est pas à l'aise parce que maintenant il aime la sainteté. Alléluia. Amen. Mais sous les plans d'impudicité, plans de plaisir sexuel, plans de mensonges, plans de fraude, tout ça réellement, ça ce n'est pas les fruits que Dieu veut voir. Dieu veut voir le fruit de la miséricorde. Et non, mais miséricordieux, c'est-à-dire que les gens qu'on rejette, toi réellement tu les accueilles. Toi, vous avez vu la parabole du bon samaritain qui a déjà vu cela. Vous avez vu que il y avait cet homme-là que les brigands ont poignardé, ils l'ont mis, il était presque à mort. Et il y avait un lévite qui est passé. Il a regardé avec indifférence et il est parti. Il y a un autre aussi, sacrificateur qu'il a vu, qui est passé, qu'il a regardé aussi avec indifférence. Il a regardé même avec mépris et puis ils sont partis. Mais un samaritain qui est venu, quand il a regardé, il a pris avec lui, il a mis sur son chameau, il est parti avec lui dans une auberge, on a pris soin de lui, il a laissé l'argent même petit. Et après le Seigneur a dit, c'est qui dans les trois qui est le prochain de ce dernier-là? C'était qui? C'est ça la miséricorde. Dieu veut voir le fruit de la miséricorde. Alléluia. Amen. Dieu voit le fruit du pardon. Lorsque réellement on t'a offensé, on t'a fait du mal. Ça fait mal, oui, on m'a blessé. Oui, ce qu'il a fait là, ce qu'elle a fait, ça fait trop mal. Mais réellement, est-ce que réellement tu es prêt réellement à pardonner? Parce que si tu demandes, tu dis à Dieu de te pardonner et que toi, quelqu'un t'a fait du mal, tu ne pardonnes pas, le Seigneur dit, comme tu n'as pas pardonné à celui qui t'a fait du mal, lui aussi ne va pas te pardonner. Donc tu vois que les discussions ici, on peut faire des saluts, on peut faire des saluts, ça fait rire. Il y a des gens qui sont là, on les a fait du mal, ils ont la haine, ils ont prisonné, ils ont décapité même des gens dans le cœur. Et il veut rentrer un jour réellement au ciel. Non, il faut que tu puisses pardonner à celui réellement qui t'a fait du mal. Tu puisses demander à Dieu, même si c'est difficile, va demander à Dieu de t'aider pour que réellement tu puisses pardonner à cette personne-là. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est telle personne, il faut pardonner. Alléluia, voilà les fruits que Dieu veut qu'on porte. Dieu veut voir le fruit de la piété. Dieu veut voir le fruit de l'amour. Que tu aimes les frères, que tu aimes ton prochain. Dieu veut voir le fruit de la paix, être en paix avec tout le monde. Dieu veut voir le fruit de l'honneur, savoir respecter réellement tout le monde d'abord, respecter même tout le monde, honorer tout le monde. Alléluia, tel que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et honorer réellement ceux qui méritent l'honneur aussi, réellement dans le peuple de Dieu comme dans le monde. Être réellement des gens qui manifestent le fruit de l'honneur, qui ne sont pas impolis, qui ne sont pas irrévérencieux. Alléluia. Voilà le fruit que Dieu veut qu'on porte. Dieu veut voir le fruit de la tempérance. Qui ne se met pas réellement rapidement en colère. Et quand il est en colère, il ne pêche point. C'est ça. Dieu veut voir les gens qui sont tempérants, qui sont doux. Alléluia. Qui sont dociles, qui sont bénis. Alléluia. C'est ça que Dieu veut voir. Mais pas les gens qui disent hey! Il m'a insulté, il va voir réellement, il me déconvertit tout de suite. Là. En 5 minutes, il va le frapper bien et puis maintenant il me reconvertit. Il n'est pas tempérant. Là, c'est le comportement des fils du diable. Il faut demander réellement pardon à Dieu si tu as ce comportement-là et demander à Dieu de t'aider pour porter les fruits dignes de la repentance. Dieu veut voir les fruits de l'humilité. Alléluia. Les gens ne sont pas remplis d'eux, mais sont gonflés, on ne peut rien faire, on ne peut pas les aider parce qu'ils sont dans une situation d'orgueil, ils se suffisent eux-mêmes, n'ont pas besoin des autres. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Dieu fait grâce aux uns. Dieu voit le fruit de l'humilité. Ayons les sentiments de Christ, qui lui, de son égalité avec Dieu, il s'est abaissé. Il est venu comme un homme, il a vécu comme un serviteur et il allait obéir au Père jusqu'à même à mourir à la croix. Même la mort, réellement, jusqu'à mourir du moins, même la mort de la croix. Et après avoir été abaissé parmi les hommes,
il a été élevé maintenant par Dieu. Alléluia. C'est les fruits comme ça que Dieu veut voir. Dieu voit le fruit de la bénignité. Tous les fruits que vous voyez dans Galates chapitre 5, verset 22, c'est ça que Dieu veut voir que nous puissions porter. Alléluia. Souvenons-nous que le Seigneur a dit que tout savant qui est en lui et que le fruit sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Maintenant, qui est en moi et qui ne porte pas et qui porte du fruit sera émondé par mon Père. Alléluia. Et c'est en cela que mon Père sera glorifié. Alléluia. C'est Matthieu 5 qu'on vient de lire tout à l'heure. Et prenons maintenant Jean chapitre 15 que j'ai demandé. Jean chapitre 15. Verset 1. Jean chapitre 15, verset 1. Tout le monde a trouvé? Attends. Jean chapitre 15, verset 1. Tout le monde prenne vraiment. Je suis le vrai sceptre. Je suis le vrai sceptre. Ici, ne soyez pas trop mélangés. Jésus parle dans ses paraboles, il peut utiliser. Vous allez voir que dans l'autre parabole qu'on vient de lire, le propriétaire de la vigne, c'était Dieu. C'est pas ça. Mais ici, dans cette parabole, Dieu, lui, il est le propriétaire de la vigne. Dieu est le vigneron lui-même. Et Dieu, du moins, Dieu est le vigneron. Dans la première parabole, Dieu était le propriétaire de la vigne. Le Seigneur Jésus était le vigneron. Mais ici, Dieu est le quoi? Vigneron lui-même. Maintenant, il va représenter le Seigneur Jésus d'une autre manière. Oui, répète maintenant. Je suis le vrai sceptre. Je suis le vrai sceptre, c'est-à-dire que le tronc de l'arbre maintenant. Là, on n'est plus maintenant dans un contexte d'un champ. On est dans un contexte même d'un arbre. C'est bon? Je suis le vrai sceptre. Le vrai sceptre. Le sceptre, c'est quoi? C'est quoi? Le tronc de l'arbre. C'est le tronc des arbres, oui. Et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Donc ça veut dire qu'on parle réellement comment on appelle ça, d'une vie. D'une vie. Amen, c'est bon? Maintenant il dit mon Père est le vigneron. Oui, écoutez bien. Tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Il le retranche. Donc, le Seigneur Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas. Donc, on doit se réaliser que on peut être en quoi? En Christ et ne pas porter de fruits. Lis ça deuxième fois. On n'est pas pressé ici. Tout sarment qui est en moi. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. C'est le sceptre lui là maintenant qui parle. Il sait ce qui se passe dans lui, il parle. Est-ce que vous me suivez? C'est le sceptre lui-même qui parle de lui-même, de ce qui se passe dans son corps, de ce qui se passe. Tout sarment, oui, qui est en moi le sceptre, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. On lit ça en impression, on s'en va, alors que lui-même a déjà dit qu'on peut être dans lui et ne pas porter des fruits. Est-ce que vous réalisez ça? Alléluia. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, oui, il le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Aujourd'hui, l'exercice que tu vas faire, c'est que tu vas souligner où tu vas voir tout sarment qui est en moi et puis qui ne porte pas du fruit. Tu vas souligner ça. Tout sarment qui est en moi. Tu vois, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Puis je dis tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Il faut au moins que tu puisses souligner ça pour que tu puisses savoir ça tout le temps de ta vie jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc nous avons la preuve évidente qu'on peut être en Christ et ne pas porter du fruit. Quelqu'un m'a dit, non, c'est ceux qui sont dehors, qui sont stériles. Non, non. On peut aussi être en Christ et ne pas porter du bon fruit. Sinon, l'exhortation qu'on a lue de l'apôtre Paul dans l'Éphésiens n'a pas de sens. C'est pas clair, ça n'a pas de sens. On ne peut pas parler aux chrétiens, ne pas porter ne pas produire des œuvres futures des ténèbres, alors qu'en réalité,
alors que ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est parce que c'est possible qu'on les exhorte à ne pas faire cela. Est-ce que vous me suivez? Qui comprend? Qui ne comprend pas? Donc, tout savant qui est en moi, c'est la partie qui m'intéresse. Tout savant qui est en moi, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur même qui dit que la personne qui est en lui là, peut porter ou ne pas porter du fruit. Ce n'est pas la personne elle-même qui dit, mais le Seigneur lui-même qui dit que la personne est en lui là. C'est lui qui dit que cette personne en soi peut porter ou ne pas porter du fruit. Il dit, cette personne-là est greffée en lui, n'est-ce pas? Mais ne porte pas de fruit. Donc ça veut dire que tu n'as pas été greffé au Seigneur juste pour être greffé. Qui a créé la lampe, ça juste pour la lampe, juste pour créer. Le jour qu'il a créé, il a dit, bon, tu vas créer une lampe. Qui? Il a dit que Nico, là, le jour qu'il a créé, bon, il a envie de faire Nico, pas ça. Le jour il y a les verres, le jour quelqu'un a créé les verres, il dit que bon, il veut dessiner les verres, et puis bon, il dessine les verres, les lunettes, et puis bon, c'est juste. C'est pour, il y a tout bien pour. Donc toi, quand tu n'étais pas encore greffé, puisque tu n'étais pas greffé au sceptre qui est Christ, alléluia, et puisqu'on n'était pas en Dieu, on n'était pas en Christ, maintenant la parole de Dieu vient pour, voilà, faire ce greffage. Alléluia. Mais c'est pas pour rien on t'a greffé. On t'a greffé pour. Donc quand le vigneron voit ça, puis il voit que tu ne portes pas de fruits, elle est content. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on prêche l'évangile, et que nous recevons l'évangile de Christ, nous sommes branchés, nous sommes connectés réellement au sceptre qui est Jésus. Croire au Seigneur et s'engager à le suivre te branche au sceptre qu'est le Christ. Mais il dit que ce n'est pas tout. Alléluia. Dis à ton frère, ce n'est pas tout. Dis à ton frère, ce n'est pas tout. Quand tu as été greffé à Jésus, dis-lui, quand tu as été greffé à Jésus, quand tu as été connecté à Jésus, maintenant il faut porter du bon fruit. Amen. Alléluia. Amen. Prends un deuxième voisin, dis-lui, quand tu as été greffé à Jésus, quand tu as été connecté à Jésus, ce n'est pas tout. Mais il faut maintenant porter le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te limites au seul fait d'avoir été greffé à Jésus et que tu ne portes pas réellement du fruit, ce greffage-là, est-ce que ça servait à quelque chose? Oui. Est-ce que ça servait à quelque chose? Voilà pourquoi le Père vient plus retranché. Regardez dans Ésaïe chapitre 5 ce qu'il dit lui-même de sa propre vie. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 1. C'est très important. Ésaïe chapitre 5 verset 1. Regardez. Maintenant, dans notre étude, dans ce que nous sommes en train de voir ce matin, vous avez vu qu'on a déjà défini ce que c'est que l'élément de fruit, que c'est la conduite de tous les jours, le comportement. C'est ça? Quelqu'un a son téléphone sur lui ici. Tous ceux qui sont dans le groupe là, il y avait une petite capture que j'avais mis. Si vous avez ça, là, juste la petite capture que j'avais mis qui parlait par rapport au fruit là, la personne va s'élever, la personne va lire. Juste la capture réellement l'écran que j'avais fait. Où j'avais envoyé réellement sur le groupe par rapport au fait que est-ce que notre conduite réellement peut nous sauver ou bien peut ne pas nous sauver réellement. C'est de ça qu'on peut voir aujourd'hui. C'est très important. Oui, oui. Oui. Notre bonne œuvre, Oui. notre bonne conduite, Oui. notre respect des commandements de Dieu ne peut pas nous sauver. Ouais. Après d'avoir lu, après d'avoir entendu l'évangile que tu viens d'entendre ici, est-ce que réellement ce raisonnement-là est juste? Répète
bien. Il faut lire avec lui avant qu'on va lire le passage qui arrive. Nous sommes en train de travailler, on n'est pas pressé. On est en train de bâtir des vies. Oui. Nos bonnes œuvres. Oui. Notre bonne conduite. Oui. Notre respect des commandements de Dieu ne peut pas nous sauver. Voilà. Maintenant, après tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que réellement ta conduite ne peut pas te sauver? Il n'y a pas de problème. On va répondre ça ce matin. Déjà, on a déjà répondu, mais continue. Vas-y avec le passage. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Ésaïe 5, verset 1. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Oui. Mon bien-aimé avec une vigne sur un coteau fertile. Mon bien-aimé avec une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol. Il en remua le sol. Ouais, non. Après les 3 années de stérilité, là, quand il a plaidé, il est venu remuer le sol. Même le fumier, c'est la même chose. Donc, il en remua le sol. Il remua le sol. Ôta les pierres. Il enlève les pierres. Et il mit un plan délicieux. Il a mis un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Pourquoi il a bâti une tour au milieu d'elle? Pourquoi? Pour ceux qui sont au champ, on a fait le travail du champ. Pourquoi il a mis une tour? Voilà. Vous êtes moi? Quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il n'a pas une expérience dans sa tête? Il n'a pas une expérience. Donc ça veut dire qu'il s'attend à quelque chose. Il se fatigue comme ça. C'est parce qu'il s'attend à quelque chose. C'est pas parce qu'il est trop content. Non. Oui. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creusa aussi une cuve. Il lui creusa aussi une cuve. Vous voyez? Oui. Puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Mais elle en a produit de mauvais. C'est ça qu'on appelle œuvre infructueuse. Œuvre infructueuse. Parce que c'est mauvais, on ne peut rien faire avec ça. Oui. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, et hommes de Juda, soyez juges, vous-même, soyez juges entre moi et ma vie. Entre moi et la vigne. Qui avait-il encore à faire? Bien, il faut le suivre. Entre moi et la vigne. Entre moi et ma vie. Entre moi et ma vie. Moi et ma propre vie. C'est pourquoi les gens sont étonnés. Les gens, quand Jésus parle, on doit bien écouter. Vous n'êtes pas surpris lorsque vous entendez Jésus dire tout savant qui est en moi et qui ne porte pas le feu. Le violon vient, il le coupe, il le jette au feu. Ça vous fait pas peur. Oh, tu n'es pas connecté à Christ, tu n'as pas été connecté à Christ à l'origine. Avant, tu étais déconnecté à Christ. C'est l'évangile qui t'a fait connecter à Christ. Selon Romains chapitre 11. On parle réellement de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. Ouais? Donc nous étions éloignés. Comme étant le pécheur, ne connaissait pas le Seigneur Jésus. C'est l'évangile qui a fait que tu as été connecté à Jésus. Tu n'as pas été connecté pour être connecté. Tu as été connecté pour manifester les bonnes œuvres du Seigneur Jésus, pour dégager la lumière. Mais quand tu ne manifestes pas cela, le vigneron t'attend réellement pour couper. Soyez juge, oui. Soyez juge entre moi et ma vie. Entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie? Qu'est-ce que je devais faire encore? Que je n'ai pas fait pour elle. C'est-à-dire, j'ai tout fait. Même quand, avant même de me connaître, j'ai tout fait. J'avais la nature, il a délivré des accidents, il a donné le souffle de vie. J'ai fait toutes sortes de choses. Ça, ce n'est que les petites choses. Après là, j'ai envoyé mon propre fils dans le monde, venu mourir à la croix, porter réellement tous ses péchés. Il dit les masturbateurs, non. Il dit les voleurs, non. Il dit les fornicateurs, il dit les adultères, il dit il est dans le boutage, il dit les prostituées, non. C'est pas grave. J'ai envoyé mon propre fils mourir. Il n'y a pas. Là, on dit que là où le péché là, a abondé, la grâce a surabondé. Jésus-Christ est venu pour mourir, non pas pour une catégorie de personnes, mais pour tous les hommes. Pour ne pas que quelqu'un dise que si je me suis trouvé un jour en enfer, c'est parce que Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu, dis à ton frère, faut arrêter ça. Dis-lui, peut-être ça va tomber sur lui. Dis-lui, faut arrêter ça. Ça va tomber sur la personne là. Tu ne peux pas nous dire ça.
Et tout ce que tu attends, on te dit, mon ami, tout ce que tu as fait dans ton passé, Jésus va te pardonner. Tu n'as pas besoin de nous expliquer, ouais, j'étais ceci, Jésus dit. Jésus dit à moi, avant que tu étais né là, avant que tu naisses, Jésus dit à moi pour toi. J'ai dit à Jésus dit à moi pour toi, avant que tu le naisses, il dit à moi pour toi. Il faut imaginer ça, son amour. C'est tout seulement dit de croire que réellement il est mort pour toi. Ton péché que tu dis que c'est trop lourd. Il dit que Jésus nous a envoyé pour te dire qu'il est déjà mort pour ça. Il suffit de croire et puis c'est guéri. Donc tu ne peux pas venir dire qu'on ne t'a pas dit. Il a tout fait pour que tu ne sois plus lié par le péché. Il a tout fait pour que tu ne sois plus redevable à la chair. Il a tout fait pour ne plus que tu dis que non, la bière là, c'est trop fort que moi. Quand je vois Jack Daniel, je ne peux pas respirer. Il faut que je parte. Non, moi les femmes là, quand elles sont trop en forme là, je ne peux pas. Je dois aller commettre la masturbation, je dois aller regarder la pornographie. Jésus Dieu a crucifié son fils pour ça. Tu ne peux pas dire que non, il n'a rien fait. Déjà, nous tous, nous sommes des témoins pour te dire que nous aussi on était comme ça. On ne va pas quitter au ciel pour tomber pour venir parler de Jésus, c'est faux. Personne n'est quitté au ciel pour venir parler de Jésus ici. Il a pris tous des anciens fumeurs de drogue. Oui, fumeurs de drogue. Mes amis, on cassé ta patte, hein? On cassé ta patte. Moi, je ne savais pas pourquoi casser ta patte. Je vais m'initier dans la drogue. Quand il a commencé à boire ça, il dit non, moi, il ne peut pas fumer. Où il y a un comprendre là? Là, les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs. Il commençait à fumer ça bien même. Commencer à aller maintenant dans les bars, aller chercher les femmes, jeter l'argent, faire chaud, aller ici, aller là-bas, sortir les nouvelles go qui viennent d'arriver dans le quartier, si elle est jolie, on sort, on va sortir elle. Pasteur du prêche là, c'est ça, il était haut. Ah. Amen. Amen. Jésus. Pasteur du prêche là, c'est ça, il était. Donc, quand c'est pasteur, c'est un peu ça. Non, mais pasteur là, lui-même, il était, quand on met les pécheurs en rang, lui, il était devant d'abord. Oui. Impies. Ce sont des anciens impies. Tous les pasteurs sont des anciens impies. Ils ne sont pas quittés au ciel. Ce sont des anges. Non, il n'y a pas d'anges. Ils vivaient la vie des démons. Et Jésus les a délivrés. Et maintenant, ils sont devenus témoins de la délivrance de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, les fruits pour lesquels ils ont été délivrés, c'est ça qu'ils doivent maintenant porter, pour que ça dégage la lumière. C'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Afin que toi aussi, tu puisses réellement dire, quand tu arrives au quartier, tu dis que, quand tu gérais les business d'une manière, là, tu cherchais, tu avais des gars, tout ça, là, tu dis que, maintenant, en tout cas, Jésus a changé ma vie. Il m'a délivré. Donc maintenant, je marche dans la justice. À partir de là, tu deviens un témoin du Seigneur Jésus. C'est ça. C'est pour ça que réellement Jésus t'a sauvé. Mais quand tu ne fais pas ça, que tu fais le contraire, et là maintenant on est en train de parler maintenant à ceux aussi qui ont déjà été greffés. Tu as été greffé, que tu dois maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la pureté, dans la miséricorde. Mais tu commences à faire le contraire des œuvres infructueuses des ténèbres. C'est là qu'on parle de toi maintenant ici. C'est de toi on parle dans Jean chapitre 15 et dans Ésaïe chapitre 5. Dit que faut pas toi te glorifier pour dire mon comportement ne va pas me sauver. Jésus il y a derrière la foi. Donc si je continue de tricher en classe, si je continue de faire telle chose, alors rien ne va se passer. Or, on vient de dire que quand on dit sans fruit là, regarde, avant d'aller tenir dans Ésaïe, je suis en train de vous fatiguer. Allons-y dans Jean 15, on a lu, il y a montré quelque chose là-bas. On devrait continuer la lecture. Regardez ce qui va se ce que le Seigneur va dire. Quand on parle de comportement de conduite, que vous pensez que non, ce n'est pas salutaire. On le finit ici. Oui. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui. Demeurez en moi. Oui. Et je demeurerai en vous. Oui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, regardez, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, regardez la partie qui vous nous écrire. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, vous ne le pouvez non plus, oui, si vous ne demeurez en moi. Est-ce que dans votre version c'est écrit, c'est la même chose? Oui. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez, continuez encore, continuez. Je suis le cep. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes les samans. Voilà. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, et en qui moi je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien Faire. Regardez-moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien Faire. faire. Ça renvoie à quoi? Action. Car sans moi, vous ne pouvez rien Faire. Ça renvoie aux œuvres. Ça renvoie à la conduite. Jésus dit sans lui qu'on ne peut rien faire. Alléluia. Si tu ne demeures pas attaché. Alléluia. Si tu demeures attaché, tu vas produire réellement de bonnes œuvres. Tu vas faire de bonnes actions. Amen. Mais si tu ne demeures pas attaché réellement, tu vas produire réellement de mauvaises actions. Et si même si tu es en lui, que tu ne portes pas réellement de bons fruits, on va venir te couper ou te jeter au feu. Donc c'est deux tas. Sans lui, tu portes de mauvais fruits. Étant attaché à lui, au lieu de porter de bons fruits, tu portes de mauvais fruits. On vient, on te coupe. C'est pour cela qu'on continue. Vous allez voir la suite. Il va être clair. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Oui. il est jeté dehors comme le saman et il sèche. Oui. Puis on ramasse les samans, on les jette au feu et Oui. ils brûlent. Verset 8. C'est 8. Si vous portez beaucoup de fruits, Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes et disciples. que vous serez mes disciples. Or, il dit que si vous marchez dans mes voies, si vous avez une conduite qui est selon ma parole, alors vous serez mes disciples. Et mon Père sera glorifié. C'est la même parole qu'il a dit dans Matthieu qu'on a vu, Matthieu 5, verset 14 à 16. Quand vous allez marcher dans la lumière, le monde va voir vos yeux et ils vont glorifier mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc, la conduite là, si tu dis que tu es greffé, que maintenant tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, est-ce que réellement tu seras toujours connecté à l'arbre? On va te couper et te jeter au feu. Et ma prière levée de mon cœur, c'est que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on lisait le verset 16, il va dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits. Voilà le but. Ce n'est pas pour hasard que tu es greffé à l'arbre. Alléluia. Maintenant, regardons maintenant Actes chapitre 26, verset 19 à 20. Avant qu'on va lire maintenant le passage d'Ésaïe, lisons Actes chapitre 19, Actes chapitre 26, verset 19 à 20. En fait, c'est pour mieux comprendre ce que nous venons de voir par rapport à la question par rapport à ce que la sœur Thierry vient de lire, par rapport à notre conduite. Parce que c'est ça que le fruit, quand on parle de fruit, ça n'a pas bien rentré dans notre esprit. C'est pour ça qu'il veut faciliter cela. C'est le comportement de la conduite. Les apôtres ont dit aux disciples, nous vous avons enseigné comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. Amen. Donc il y a une manière de se comporter pour plaire à Dieu. Quand tu es en Christ, et puis maintenant l'enseignement qu'on te donne, que tu dois mettre en pratique pour plaire à Dieu, tu ne pratiques pas ça pour plaire à Dieu, à tout moment tu seras déconnecté de Dieu. C'est simple. Oui, regardez Paul, oui. En conséquence, roi Agrippa, Il dit ça parce qu'il comparait devant le roi Agrippa à cause de la parole de Dieu qu'il avait prêché, ses persécuteurs l'ont emmené devant le roi Agrippa. Vous savez que l'apôtre Paul a été choisi par le Seigneur alors qu'il partait persécuter l'église du Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même lui a apparu. Il a dit, Paul, je te choisis, alléluia, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Amen. Donc,
C'est en ce instant-là que l'apôtre Paul va commencer à prêcher l'évangile, mais la persécution va l'envoyer devant ce roi. Et il va expliquer en conséquence. En conséquence, roi Agrippa, oui, je n'ai point résisté à la vision céleste. Le point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord. À ceux de Damas, quand Jésus est apparu à Damas, à ceux de Damas d'abord. Puis à Jérusalem. Puis à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et chez les païens. Et même chez les païens. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché quoi? La repentance. J'ai prêché quoi? La repentance. La repentance. Le changement de vie. Je n'ai pas prêché mariage, voyage, décollage, percée. Non. J'ai prêché la repentance. Oui. Et la conversion à Dieu. Et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a dit repentance là dans ce passage. Il y a combien de fois repentance? Si vous lisez bien. Il y a combien de fois repentance? 2 fois. Hein? 2 fois. Mais est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui se passe? Répète. La repentance c'est plus une chose. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ah, ça veut dire quoi? Quelqu'un dans le monde, il pratique les œuvres des ténèbres dans le péché. Il marche dans l'iniquité. Quand on lui prêche réellement le salut en Jésus-Christ, il doit réellement arrêter ce qu'il fait et revenir réellement à Dieu. Ça, c'est la repentance. C'est pour ça que Jean-Baptiste, là, il est venu avant le Seigneur Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avant que tu vas voir Jésus, on te fait rencontrer Jean-Baptiste. C'est pour cela que tu quittes réellement le monde définitivement. Mais, quand tu te convertis à Dieu, là, on dit on doit te prêcher des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que ce n'est pas pour les païens seulement. Alléluia. C'est pour les chrétiens. Voilà pourquoi on prêche la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Afin que tu ne marches plus. Je peux en aller Éphésiens chapitre 4, verset 17. Afin que tu ne marches plus comme tu marchais avant. On doit te dire que ici, là, on ne paye pas concours. Oui, parce que en réalité, Jésus a dit quand quelqu'un veut construire une tour, il s'assoit. Il s'assoit d'abord, il voit que est-ce qu'il va terminer la maison? S'il sait qu'il est sûr que quand il va commencer, il va terminer, il va commencer. Mais s'il sait qu'il ne va pas terminer, il va faire quoi? Mais quand quelqu'un est une église fidèle, il peut leur dire ça. Il peut leur dire ça. Parce que quand quelqu'un te parle comme ça, la tête te dit que le cheveu qui est en train d'emprunter là, c'est quoi? Difficile. Mais c'est là-bas qu'il y a la vie. Quand Jésus prêchait là, comment il a pu passer? On est dans les centres de prêcher, il dit, donc ici, on peut dire quoi? C'est comme ça que Jésus prêchait, puis il y a quelqu'un qui a dit, maître. Donc, il n'y a que peu de personnes qui vont rentrer dans le ciel. Par exemple, ce qu'il dit, on entend là. Que celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière. Hein? Que, efforcez-vous que, comme on appelle ça, monsieur, on dégive sur la joue droite, vous donnez la joue gauche, il faut faire comme ça. Qu'il faut bénir tes ennemis, il faut les bénir. Qu'il faut prendre, ne vous amassez pas les biens de la terre, il ne faut pas chercher à avoir l'argent pour remplir. Donc, grenier, chercher à avoir l'argent, non, il faut prendre ton argent pour t'occuper de ceux qui n'ont pas. Ce gars-là, c'est pas ce qu'on veut. Il veut nous casser de nous-mêmes. Il veut nous briser. Moi, quand je mets mon parfum dans le quartier, il faut que réellement on sente mon parfum. Quand je porte, il faut que je porte le Dolce Gabbana. Quand je marche la veille du quartier, quand on te voit ensemble, même quand tu es chrétien, il faut qu'on sente que, tu vois, non, voilà, je suis à part. Alors que le Seigneur, il veut te briser. Il veut que tu sois simple. Il veut que tu sois humble. Donc, c'est difficile. C'est pour ça que le chemin là, ce n'est pas l'âge. C'est comment? Étroit, c'est resserré. La porte là, ce n'est pas l'âge.
La porte est... Donc le chemin du Seigneur Jésus, ce n'est pas un chemin où on fait ce qu'on veut. C'est ce que ça veut dire. Où on est dans la vie chrétienne et puis on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de regarder, tu es en Christ, mais c'est toi dans ton téléphone là, il y a les chansons de Cliff Nobit, les chansons du monde de Zouglou. Tu danses les chansons de Zouglou. Les vendredis, tu te rends à soi un peu, dans les plein air, bois un peu de bière, siffler un peu de cigarettes en cachette, et puis le dimanche maintenant, tu viens, alléluia, amen, sois béni, tu tapes ta main, tu fais piano, tout ça, puis on t'appelle le chant de la chante. Ça, c'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Vous savez, Dieu là, il préfère que les gens me soient vrais dans le faux, que hypocrite réellement dans le vrai. Voilà. Merci pour l'expression. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit quoi? Dieu préfère que les gens soient vrais dans le faux. Il préfère que les gens soient vrais dans le faux que hypocrite dans le vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il n'aime même pas les... Quand il parle aux pharisiens, dans il est dur. Regardez, c'est comme ça qu'il parlait aux gens qui sont dans le monde. Il a pitié d'eux-mêmes. S'ils sont dans le monde, il a pitié d'eux. Mais ceux-là, ils rentrent dans une synagogue. Jean chapitre 8, il rentre dans une synagogue, il commence à prêcher. On dit plusieurs ont commencé à croire. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit quoi lui, donc il veut dire quoi? Donc nous sommes esclaves? Non. Nous, esclaves? Pourquoi réellement tu dis que nous sommes esclaves? Je dis en réalité, vous êtes esclaves, mais c'est une autre forme d'esclavage. Vous êtes esclaves de ce qui est en vous, qui triomphe en vous. En réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous blaguez les gens. Vous portez une longue toge, une longue robe, vous mettez des filatères, vous venez à un habit tout blanc, vous montrez que vous êtes saint. On va dire à Saint Dominique, ah, Saint Claver, ah, Saint Naomi, ah, puis il dit Shalom, Shalom. Quand on dit que ouais, ça c'est ça. Je vais chanter aujourd'hui, je fais telle chose, voilà, c'est ça. Mais dans le secret, vous avez une double vie. On vous appelle Marie de Magdala le dimanche, mais lundi n'est qu'à arriver, on appelle Emma l'Ouest. C'est comme ça. Ça là, ça ne peut pas rentrer au ciel. Le chemin large et spacieux, ça mène à la perdition. C'est ça. Et Jésus dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Ça veut dire dans le monde là, tout le monde d'abord était esclave, n'est-ce pas? Maintenant la parole de Dieu vient pour t'affranchir. Il dit, vous connaissez la vérité vous affranchit. Quand quelqu'un est affranchi, il peut être esclave encore. La parole qu'on te prêche et que tu la reçois, elle vient pénétrer ton âme, ton esprit. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle pénètre ton être, changer ton être intérieur. À partir de ce moment-là, ce qui triomphe en toi là, réellement sera dégagé. Alléluia. Amen. Tu vas changer réellement de nature. Alléluia. Toi qui étais esclave, tu vas devenir maintenant fils. Mais le problème c'est que quoi? Dans la maison de Dieu, tout le monde peut rentrer. Oui, la porte est ouverte pour tout le monde. Tu es esclave, tu rentres. Tu es fils, tu rentres. Tous les fils et les esclaves peuvent dire Alléluia, Amen. Les fils et les esclaves peuvent chanter, peuvent taper, peuvent faire piano, peuvent faire tout ce qu'on fait comme activité. Mais le jour quand on va venir vous donner l'héritage, vous avez déjà vu on donner l'héritage à l'esclave? C'est ça. L'héritage du royaume arrive. Tant que tu n'as pas changé de statut pour passer d'esclave à fils, tu ne vas pas demeurer dans la maison du Père. On va te dégager. Et ma prière vient de mon cœur, c'est que tu puisses changer de statut au nom de Jésus. Amen. Que tu ne puisses pas rester toujours esclave du péché, esclave de la drogue, esclave du mensonge, esclave de l'hypocrisie, esclave du vol, de la fraude, de la corruption, mais que tu sois affranchi par la parole pour que tu deviennes fils de Dieu. Amen. Vous arrivez dans une famille. Moi, comme j'étais enfant, c'était comme ça s'est passé. On a vécu la psychologie, demandait aux chrétiens. On a la psychologie là, souvent on est beaucoup dans la maison. Et puis, les parents
les autres les enfants des parents voisins, ils viennent chez vous aussi à la maison. Donc, chez vous là, quand ils viennent le matin, on jouait tout ça. Donc le matin, à 7 h déjà ils sont là. Donc ma maman faisait les caillettes, les trucs là, elle fait les beaux photos, tout ça. On mange, nous tous, ils viennent mal modérer là. Nous tous on vient, on mange petit déjeuner. À 10 h, c'est les petits trucs à grignoter. Elle fait, tout le monde mange. À midi, quand on donne la nourriture de midi là, tout le monde encore vient, on mange ensemble. À 16 h, quand on fait le goûter, encore, tout le monde, tous les amis, tout ça, on mange. Mais quand on dit qu'à 19 h, quand 19 h arrive, elle arrive, elle fait René, papi tout, mamie tout, allez-y à la maison. Il dit, ah, regarde, maman, il dit, ah, mais c'est pas ceux-là que tu as nourri le matin, tu les as nourris à 10 h, tu les as nourris à midi, tu les as nourris à 16 h. Le soir, tu dis, ils n'ont qu'à partir chez eux à la maison. Pourquoi ma maman faisait ça? Je te posais la question, pourquoi ma maman les chasse? Toi qui es en blanc enfant, pourquoi elle dit, ils n'ont qu'à partir à la maison? Elle est mauvaise? Non. Oui, attends. Il va répondre. Pourquoi elle dit, ils n'ont qu'à partir à la maison? Parce qu'il fait soin. Parce qu'il fait soin, oui. Oui, dis-moi ça. Parce qu'ils se passe chez eux à la maison. Parce qu'ils ne sont pas chez eux à la maison. Donc ils étaient dans la maison sans être de la maison. Si vous comprenez. Quand tu vas à l'église, mais tu n'es pas dans l'église, tu n'es pas du corps du Christ. Quand tu es là, c'est pour ça que les gens peuvent être ici, là où on est là. Il ne faut pas aller trop loin. Où on est là. Ils sont réellement dans la maison, mais ils ne sont pas de la maison. Quelqu'un peut me donner une autre réponse encore pourquoi elle les chasse? Pourquoi elle dit non, on va partir à la maison? Oui. Parce que ce ne sont pas ses enfants. Parce que ce ne sont pas ses enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux personnes dans la maison, esclave et puis fils. Oui. Est-ce que l'esclave c'est l'enfant du propriétaire? Or, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer d'esclave à fils. C'est ça que la bonne nouvelle on prêche. Tu perds d'esclave et puis tu deviens fils. La parole de Dieu, quand elle t'a franchi, que tu la reçois et que tu portes les fruits dignes de la repentance, là, tu n'es plus esclave, tu deviens fils. C'est facile. Mais c'est pareil, tu veux rester esclave. C'est pour ça que ils vont te chasser. C'est pas pareil, Dieu est mauvais. Sinon, quand il va venir et puis c'est là sélectif, c'est pas parce qu'il est mauvais. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'en réalité, il doit prendre ce qui est à lui. Il a son ventre à la main. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous savez qu'au jour du jugement, on va séparer le bon grain du mauvais grain. On va séparer. Mais la tempête n'a pas encore sonné et toi et moi nous vivons encore. Donc il y a la possibilité d'échanger. C'est difficile. C'est facile. En tout cas, cet évangile là c'est facile. Cet évangile là, c'est pas compliqué. C'est simple là. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Alléluia. Amen. Avec la pratique de la repentance. Et maintenant, quand tu es entré, tu dois continuer toujours à marcher dans les fruits dignes de la repentance. Terminons maintenant le verset de Ésaïe. Verset 4. Qui avait-il encore à faire à ma vie? Qui avait-il encore à faire pour quelqu'un maintenant qui est attaché au ciel, qui est dans la maison, mais qui continue à se comporter comme un esclave? Qui continue à se comporter comme un esclave? Non. Oui. Que je n'ai pas fait pour elle. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Oui. Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins. Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? en a-t-elle produit de mauvaises? Je vous dirai maintenant. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. Ce que je vais faire à ma vie. Oui. J'en arracherai la haie. J'en arracherai la haie. Pour qu'elle soit broutée. Pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture. J'en abattrai la clôture. Pour qu'elle soit foulée aux pieds. Pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée. Elle ne sera plus taillée. Ni cultivée. Ni cultivée.
Les ronces et les épines y croîtront. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées. Oui. Afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. C'est une bénédiction. Non. Ça, c'est le jugement dont on est parlé comme ça. Tu peux t'asseoir. C'est le jugement qu'on est en train de parler comme ça. Donc voilà pourquoi, toi qui es assis ici, tu dois nécessairement porter des fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi tu es né. Dis à ton frère, voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi tu es né. Comment? C'est le péché seulement qui t'a corrompu, sinon tu n'es pas né pour être brouteur. Tu n'es même pas né pour être brouteur, tu n'es pas né pour être chercheuse du mari des gens. Tu n'es pas né pour ça. Tu n'es pas né pour faire les mauvaises choses. Tu n'es pas né pour ça. Dieu n'a jamais créé l'homme pour ça. Dieu l'a créé pour qu'il puisse être un homme qui va marcher dans la droiture, dans la justice. Il a fait l'homme pour avoir une postérité de juste, une race de juste. Et c'est le péché quand c'est rentré dans le monde là. Ça t'a corrompu. C'est pourquoi les enfants maintenant ne n'ont même pas appris à mentir. À partir d'un certain âge, ils commencent à mentir, à aller au frigo pour aller voler les trucs pour manger. C'est le péché qui est rentré dans le monde qui les a trafiqués comme ça. Ils sont devenus Manhattan, ils sont devenus trafiqués. Les Tomo sont devenus trafiqués. Mais quand la parole va t'aimer réellement, va restaurer ta vie pour que tu passes, tu deviens maintenant un homme original. Amen. Tu deviens Didi original. Mais le péché est trafiqué. Tu es trafiqué. Reçois ton argent, si tu n'as pas Jésus, tu es trafiqué. Comment? Reçois tes relations, si tu n'as pas Jésus, tu es Manhattan. Tu es plutôt commun. Tu es gorge. Moi, on parle dans le monde, on va dire comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas dans ta version vraie. Et le diable veut te blaguer. Que tu ne peux pas réellement être comme Dieu veut. Ça veut te blaguer. Mais laisse la parole à toucher ton cœur ce matin. Tu vas voir ce que tu vas devenir. C'est tout. Tu vas t'élever. Tu vas t'élever sincèrement. Tu vas observer comment le silence en pensant à tout ce qui est dit. Tu vas observer comment le silence et une concentration. Prends celui.